Mercedes sur 3 est un SUV et que 1 sur 4 est une compacte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pietra Sidger qui est membre du directoire de Daimler AG en charge des ventes. Alors une tendance qui va sans doute s'accroître avec le lancement de ce GLB, ce nouveau SUV compact s'intercale entre le GLA et le GLC, mais sa longueur hors tout et son empattement, 10 cm de plus que la classe B, le rapproche plutôt du second. Il fallait bien cela pour que le GLB puisse transporter au besoin 7 personnes. Dans ce modèle, nous avons choisi un grand coffre, mais il est possible d'y rajouter 2 sièges supplémentaires, donc 2 places. Pour tout savoir sur ce modèle, il suffit de regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite. La face avant du GLB se distingue par sa hauteur et sa verticalité qui lui confère une apparence de baroudeur propre au segment des SUV. La nouvelle calandre inversée présente sur les dernières créations de la marque à l'étoile permet d'élargir visuellement cette face avant pour lui donner de la prestance mais aussi de l'agressivité. L'avant du GLB est signé de phares full LED en relief procurant une identité visuelle bien à lui. La technologie d'éclairage full LED permet de multiplier par 3 la distance d'éclairage par rapport à des feux halogènes. Si vous optez pour la technologie full LED multi-beam en option, vous profiterez également des phares adaptatifs qui réagissent directement avec l'environnement. Si une voiture vous croise, le GLB sera capable de la détecter pour ne pas l'éblouir, tout en vous permettant de rouler en feu de route. L'arrière du GLB profite lui aussi d'un éclairage full LED avec une signature lumineuse reconnaissable et empruntée aux autres modèles de la marque Mercedes-Benz. Tout comme la face avant, l'arrière du SUV GLB est imposant et vertical. C'est d'ailleurs sous cet angle que l'on découvre la grande hauteur de ce SUV. En évitant le toit plongeant, les ingénieurs Mercedes pouvaient proposer habitabilité plus que généreuse et offrir les fameuses 7 places. Comme pour tous nos derniers essais Mercedes, vous ne serez pas dépaysés. À bord, on est bien en terre connue. On retrouve la même présentation que sur le GLA que nous avons essayé il y a quelques jours. Et rappelant d'ailleurs la classe A, la fameuse dalle numérique qui se compose en 2 parties, une pour le conducteur et l'autre pour l'infodivertisseur MBUX. Seul l'écran de droite est tactile et suffisamment fluide pour le rendre intuitif. En même temps, le système utilisé est probablement l'un des meilleurs sur le marché actuel. Mais le point le plus important de ce GLB se trouve sans doute à l'arrière. En effet, en option, on y retrouve 2 places supplémentaires. Alors c'est pas le cas dans notre modèle d'essai, le configurateur a choisi de vous offrir un plus grand coffre. Et sachez que pour la configuration de 2 places arrière, eh bien, grâce à une banquette fractionnable 60-40 et coulissante sur 14 cm, on accède donc aux places arrière. Alors dans cette configuration, bien sûr, on peut imaginer que les enfants prendront un malin plaisir à s'y rendre. Notez quand même aussi que nous le classons parmi les compacts, ce GLB, mais il fait tout de même 4,63 m de long, ce qui n'est pas rien. Pour vous donner une référence, c'est à peine plus court qu'un Mercedes GLC, mais c'est cette longueur et l'empattement de 2,83 m qui permet de dégager un habitacle qui nous a surpris par sa générosité. Il y a d'abord la hauteur générale du véhicule qui donne une ambiance aérée et lumineuse à bord avec en plus le toit ouvrant. En configuration 5 places, l'espace aux jambes offert par la banquette arrière est très au-dessus de la moyenne.
Le Mercedes GLB est un SUV qui se veut ultra technologique. Vous pourrez donc retrouver notamment le système Intelligent Drive qui est composé de l'assistant de franchissement de ligne, le freinage d'urgence actif et l'assistant d'angle mort. Le GLB est disponible en transmission intégrale, 4 roues motrices, 4matic, mais pas que. Avec le pack technique off-road, le GLB se part d'équipements facilitant la conduite hors des routes et sentiers battus. Avec ce pack, le GLB optimise sa motricité sur les sols boueux, glissants ou en sol meuble. Le GLB dispose également de la technologie Dynamic Select, vous permettant de choisir plusieurs modes de conduite agissant directement sur le moteur, la boîte de vitesse, le train de roulement et la direction, mais aussi la suspension. Vous aurez le choix entre le confort, la sportivité ou le meilleur compromis entre les deux. Un cran au-dessus, les 350 Nm du 250 essence, 224 chevaux, donc c'est notre essai, mettent en évidence un châssis très bien équilibré qui ne rechigne pas l'exercice de la conduite agressive sur petites routes sinueuses. Pour tout dire, l'actuelle classe B est un petit peu plus engageante dans ces conditions grâce à des réglages un peu plus incisifs et une direction offrant de meilleures sensations, mais le GLB n'est pas moins très compétent et très agréable. Les suspensions adaptatives optionnelles dont nous disposions affichaient une nette différence de comportement selon le mode utilisé. Rigueur et parfaite maîtrise du roulis en sport, filtrage ouaté, un peu ondulant, il faut juste s'y habituer en mode confort. Eh bien, nous avons passé un très bon moment dans ce nouveau GLB. À vous d'en faire l'essai pour comprendre toute l'étendue des possibilités de ce SUV luxueux familial. Ses côtés pratiques, son comportement routier plutôt agréable et enfin la haute volée de ses aides à la conduite. Que ce soit vous, la conductrice ou le conducteur et vos passagers, oui, vous tous, vous devriez trouver ce Mercedes GLB répondre à nombre de vos besoins et ce, selon l'usage que vous en ferez. Véhicule spécialement bien adapté à notre île avec les packs conduite et off-road.